Bonjour, la paracha qu'on lira ce Shabbat, parachat Shemot. Le Rav Zimmerman, dans le pasuk Vayar ish mitzri makeh ish evri me'echav, il explique comme ça, il dit que parmi tous les Égyptiens, il y a un qui a décidé de faire souffrir les bénis Israël. Et il a décidé de prendre un juif et de le taper. Et personne parmi les juifs, il a réagi. Et Moshe Rabbeinu, il voit ça. Vaïfen kovako, Moshe il regarde à droite à gauche, est-ce que quelqu'un il va bouger? Est-ce que quelqu'un il va réagir? Mais il voit qu'il n'y a aucun juif réagi. Personne n'y fait rien. Il a dit si personne n'y fait rien, il faut que je prenne les choses en main. Et il décide de tuer l'Égyptien. Vayatmineu bachol. Vous savez, c'est marqué dans le Midrash que Béné Israël, ils ont gardé toute l'éducation qu'ils ont reçue. Ils n'ont pas changé leur prénom, ils n'ont pas changé les habits. Ils ont gardé tout ce qu'ils ont reçu. Mais c'est marqué qu'ils ont fait Avodah Zara. Comment c'est possible de garder toutes ces choses qui sont minimes par rapport à la Avodah Zara, mais quand même tu fais la Avodah Zara? C'est quoi ça? Alors il explique, Rav Zimmerman, il dit qu'en réalité, ils n'ont pas fait Avodah Zara comme on comprend qu'ils se sont prosternés devant l'idolâtrie. Quand tu vois ton frère, ton voisin, qui a un problème et tu ne t'intéresses pas à lui, c'est que tu fais Avodah Zara. Et c'est ça qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs. Ils ont vu que les autres Juifs, ils se font frapper, et ils n'ont pas réagi, ils ont laissé. Alors c'est pour ça qu'on considère comme ils ont fait la Shonara. C'est marqué dans Gemara Ketubot, page Samechet Amud Aleph. Tout celui qui ne partage pas la souffrance de son ami, c'est comme s'il fait l'idolâtrie. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait les Juifs, et c'est pour ça c'est marqué qu'ils ont fait Avodah Zara. On voit ça aussi dans Tehillim. Perek Yud là-bas les Tehillim, David Amelech demande à Kadosh Baruch Hu, Lama Adonai ta'amod berachok. Pourquoi Dieu tu t'éloignes? Pourquoi tu nous regardes de loin? Et Akadosh Baruch Hu, il lui répond, Ta'alim le'itot batzara. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, parce que souvent ça arrive que ton ami il souffre, et tu fais soi-disant que tu n'as pas vu qu'il souffre, tu ne t'intéresses pas à ton voisin, tu ne t'intéresses pas à ton frère, et c'est pour ça que je m'éloigne. À partir du moment qu'un juif ne s'intéresse pas à lui, Akadosh Baruch Hu, il s'éloigne. Mais à partir du moment qu'un juif il s'intéresse à l'autre, Akadosh Baruch Hu, il s'approche, la preuve. À partir de quel moment Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu à partir de quel moment Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à Moshe Rabbeinu? À partir du moment que Moshe Rabbeinu, il a vu la souffrance des bénis Israël, tout de suite après c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Moshe dans le Sné. Vous savez que Datan et Aviram, ils n'ont pas voulu sortir d'Égypte. Normalement, ils devaient mourir dans la plaie de l'obscurité. Akadosh Baruch Hu, il a tué tous les Juifs qui se sont conduits mal pendant la plaie de l'obscurité pour que les Égyptiens, ils ne voyaient pas que les Juifs aussi meurent. Alors dans l'obscurité, Hachem, il a profité, il les a tués tous. Mais Datan et Aviram, Akadosh Baruch Hu, il ne les a pas tués là-bas. Pourquoi? Pour la simple raison que Datan et Aviram, jamais ils se sont laissés que le soldat égyptien frappe les Juifs. Tout le temps, il disait aux soldats égyptiens, c'est de notre faute. Il faut nous frapper, nous, les policiers. Il ne faut pas frapper les Juifs eux-mêmes. Ils recevaient de ces coups, mais toujours ils se sont tués. Jamais ils ont dit, c'est pas de notre faute, c'est la faute de l'autre. Ils ont essayé de partager les souffrances des bénis Israël et de prendre sur eux un maximum. Alors, même qu'ils étaient Rechaim, Datan et Aviram, Akadosh Baruch Hu, il ne les a pas tués. Akadosh Baruch Hu, il les a récompensés. Ils ne sont pas morts pendant l'obscurité. C'est marqué Vaïgdal Moshe, que Moshe il s'est agrandi. C'est-à-dire quoi il s'est agrandi? Alors à partir du moment que Moshe il s'est intéressé aux souffrances des bénis Israël, alors on a dit qu'il s'est agrandi. La grandeur de la personne, ce n'est pas la taille, ce n'est pas la richesse, c'est la grandeur de la personne à partir du moment qu'il s'intéresse à la souffrance de l'autre, qu'il essaie de partager la souffrance de l'autre. Et à partir de quel moment on a dit que Moshe il s'est agrandi? À partir du moment qu'il est sorti du palais pour essayer à s'intéresser aux souffrances
de ses frères. Rab Goel el-Karif il raconte qu'un jour le Taz, il a décidé de sortir en exil, de voyager sans dire qui il est et de souffrir. Et il voyageait comme ça pendant des mois et des mois, jusqu'à qu'un jour il est arrivé dans une ville que là-bas personne ne l'a connu. Personne ne l'a connu. Et il est resté là-bas pendant quelques mois, jusqu'à qu'il y a quelqu'un il a connu. Il a dit, c'est le Taz, tout réserve. Tout de suite, ils lui ont dit, pour t'alléger, on t'a trouvé un travail dans l'abattoir, où on tue là-bas on égorge là-bas tous les poulets. Dans l'abattoir, tu peux travailler. Et tu auras un petit salaire et ça va t'aider. Et le Taz, il a accepté. Et au moment qu'il a travaillé dans cet abattoir, toutes les questions qu'ils avaient des problèmes de cacheroute, oui ou non, au lieu d'aller demander au grand rabbin de la ville, ils lui ont demandé à lui, parce qu'il était spécialiste, le Taz. Et pendant des jours et des jours, ils n'ont pas parti demander au grand rabbin. Le grand rabbin de la ville, il s'est dit, comment c'est possible qu'on ne vient plus me poser des questions? Certainement, il se passe là-bas un balagan énorme. Tout de suite, il a mis son manteau, il a couru, il est parti à l'abattoir. Il leur a demandé, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous ne venez plus me poser des questions? Ils lui ont dit, on n'a plus besoin, on a ici un rav qui est spécialiste de toutes les questions, c'est lui. Le rabbin, il est parti chez lui, il a dit, qui tu es toi? Et le Taz, il n'a pas voulu se dévoiler. Alors, il lui a dit, puisque tu as pris sur toi une chose pareille et tu n'as pas le droit parce que tu n'es pas posé, que tu n'es pas un rav, il ne savait pas c'était qui, tu vas rentrer en prison pendant 30 jours. Et il l'a mis en prison de Beth Din pendant 30 jours. Pour 30 jours. 2-3 jours après qu'il était en prison, le Taz, il entend une petite fille pleurer au moment qu'elle sort de la maison de ce grand rave. Il appelle le Taz, il dit, viens ici, pourquoi tu pleures? Il lui dit, parce que ma mère, elle m'a promis des poulets pour Shabbat il y a quelques mois. Ça fait des mois qu'on n'a pas vu des poulets à table. Et là, j'ai été acheter un poulet, le chauffeur, il a fait la shrita. Et ma mère, elle m'a demandé d'aller demander au Rav si c'est kasher, oui ou non. Il m'a dit que c'est pas kasher. Alors le Taz, il a dit, donne-moi le poulet. Il a regardé le poulet, il lui a dit, retourne chez le Rav. Dis-lui que le poulet, il est kasher et qu'il peut regarder les références dans le Taz. C'est dans son livre à lui, telle page et page, qu'il verra que c'est kasher. Mais fais attention, tu dis pas qui t'a dit ça. D'accord. La fille, elle retourne chez le Rav, il lui dit, Rabbi, vous m'avez dit c'est kasher. Mais si vous allez regarder dans le livre de Taz, dans telle page, dans tel siman, c'est marqué que c'est kasher. Il vérifie, il voit que c'est vrai. Il dit, ma fille, qui t'a dit ça? Et elle ne veut pas dire. Le Rav, il a forcé jusqu'à qu'il était obligé de lui dire. Le Rav, tout de suite, il a couru en prison, il a ouvert la porte, il lui a dit, dis-moi qui tu es. Comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle David. Mais David comment? David Segal. Mais qui c'est David Segal? Jusqu'à que le Rav, il a commencé à dire, ah, David Segal, mais c'est le Taz. Ah, c'est toi le Taz. Il a commencé à lui demander pardon. Rav Chaim Kanievski Shlita, il a posé la question, et il a dit, comment c'est possible que le Taz il s'est dévoilé? Puisqu'il a pris sur lui de ne pas se dévoiler et de souffrir à l'étranger pour sauver le peuple juif. Là, il était en train de souffrir, il était en train d'accomplir sa mission comme il faut dans une prison. Souffrir, c'est pas facile. Et là, il se dévoile comme ça. Pourquoi? Rav Kanievski, il a donné une réponse extraordinaire. Il a dit que le pleur d'une petite fille pour pouvoir manger un poulet Shabbat, ça voit exactement toutes les souffrances des bénis Israël. Et pour cela, ça vaut le coup de se dévoiler uniquement pour que cette fille puisse manger un poulet après des mois et des mois qu'elle n'a pas mangé des poulets pour lui enlever cette souffrance. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto dit dans son livre Etz Chaim, que chaque homme a l'obligation de prendre quelques moments dans la journée et d'essayer de faire un travail de conscience et de réfléchir qu'est-ce qu'ils ont fait mes parents, nos ancêtres, à tel point qu'Akadosh Baruch Hu, il les a choisis que eux, Abraham, il va être notre père, Yitzhak, Yaakov, et Moshe, il va faire sortir les bénis Israël d'Égypte, et que Aaron, c'est lui qui va porter le prochain Mishpat. Pourquoi eux et pas nous? La réponse, elle est simple. Parce qu'eux, ils ont su comment partager le bonheur et les souffrances de leurs frères. Et c'est pour ça qu'ils ont eu tous ces mérites-là. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.